Bonjour, je vais maintenant vous montrer comment créer vos couvertures et comment récupérer vos images pour publier vos livres sur Amazon. Donc pour chercher une image, vous devrez vous rendre sur Common Wikimedia, je vous mettrai le lien, donc pas de souci. Donc vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Wiki Common est disponible en français. Donc voilà, vous cliquez ensuite sur rechercher, deux possibilités, soit le titre du livre, soit le nom de l'auteur. Donc moi je vais taper le nom de l'auteur, c'était Olympe de Gouges. Voilà, on va rester sur le même livre. Vous pouvez aussi taper quelque chose qui a un rapport en fait avec le livre sans que ce soit forcément le nom du livre ou le titre du livre ou le nom de l'auteur. Donc vous tapez vraiment ce que vous voulez, quelque chose qui a un rapport en fait avec le livre. Donc là voilà, on a plusieurs images qui apparaissent pour Olympe de Gouges. Donc moi c'est celle-là que j'avais pris. Donc toutes les images qui sont sur ce site ne peuvent pas être utilisées. Je vais vous montrer comment reconnaître les images que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, quand vous cliquez sur une image, on va reprendre celle-là, il faut bien vérifier que là ce soit marqué cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Donc si c'est marqué ça, vous avez le droit d'utiliser l'image sans aucun souci. Si jamais ceci n'est pas marqué en fait sous l'image, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Mais pour les 3/4 des images en fait qui sont sur ce site, vous pouvez les utiliser. Donc une fois que vous êtes ici, vous faites un clic droit et vous faites enregistrer l'image sous, tout simplement. Vous l'enregistrez sous le fichier que vous voulez. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire pour la récupérer sous Amazon et comment modifier un petit peu les couvertures. Donc une fois que vous avez enregistré l'image, vous vous rendrez sur Amazon. Donc voilà moi la couverture que j'avais créée. Donc je vais la modifier, je vais vous montrer comment faire une autre couverture ou même comment faire une couverture à partir des images d'Amazon directement. Donc voilà, je suis là. Si jamais je voulais modifier l'image, donc j'aurais cliqué sur choisir une nouvelle image. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer avec une image d'Amazon par exemple, comment on peut faire. Donc si vous ne trouvez pas d'image pour votre livre ou si vous en voulez une d'Amazon, donc vous voyez que vous avez plusieurs rubriques. Donc personnes, relations, saison, santé, médecine, sport, loisirs, animaux, alimentation, boissons. Vous avez tout. Donc on va prendre par exemple l'arrière-plan. Donc ça va être une image qui n'a pas forcément un rapport avec le livre, mais qu'on pourrait utiliser. Donc ça, c'est des images que vous pouvez utiliser avec pratiquement tous les livres, comme vous pouvez le voir. Donc je vais en prendre une autre, celle-là par exemple. Donc voilà, j'ai des images qui ont apparu. Vous voyez qu'elles n'ont pas forcément... Bon, c'est un petit peu long. Voilà, donc on va prendre par exemple celle-là, qui n'a aucun rapport avec le livre, mais qui peut être utilisée de partout. Donc vous voyez que c'est pas très joli. Donc je vais choisir une nouvelle couverture. Donc je clique sur sélectionner une création. Voilà, et puis par exemple là je peux prendre la première. Donc vous voyez, il y aura un fond unique et avec juste le titre du livre et le nom de l'auteur dessus. Donc je vais modifier la mise en page. Par exemple, voilà. Vous en avez plusieurs. Donc celle-là, elle me paraît bien. Voilà. Donc on va choisir les couleurs. Donc l'arrière-plan, vous voyez qu'il n'y a pas de couleur parce que c'est votre image simplement. Mais on peut choisir la couleur, on va choisir une police. Et puis après, je modifierai la couleur de la police. Voilà par exemple. Donc vous cliquez ensuite ici. Et là, vous modifiez la couleur tout simplement. Donc on peut peut-être la mettre en rouge, en noir, vous pouvez la mettre en gras. Vous pouvez mettre une ombre si vous le souhaitez. Bon voilà, elle est en vieille était déjà. Voilà. Olympe de Gouges. Vous pouvez le mettre comme ça par exemple. Et donc voilà, vous avez votre couverture, bon, qui n'est pas très, très jolie, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc c'est pour vous montrer que même sans image, en fait, vous pouvez créer une couverture. Donc je vais le refaire avec l'image d'Olympe de Gouges pour vous montrer ce que vous pouvez faire d'autre. Donc là, vous cliquez sur sélectionner une image de mon ordinateur. Donc je vais reprendre mon image, je clique dessus, ouvrir.
Donc voilà ce que me met Amazon. Donc je vais recommencer et sélectionner une autre création. On va prendre celle-là par exemple. Et après, vous modifiez pareil. Donc on va changer déjà les polices pour commencer. Parce qu'elle est pas très bien celle qu'on avait. Donc vous voyez que ça fait c'est un petit peu bizarre le bas. Donc je vais en prendre une autre. Voilà, celle-là par exemple. Je vais ensuite sélectionner une autre couleur. Donc vous voyez que vous en avez plusieurs. Donc voilà, celle-là elle me plaît bien. Vous cliquez ensuite si vous souhaitez modifier la mise en page. Donc c'est ici la mise en page. Et vous prenez la mise en page que vous voulez. Donc vous voyez, il y a celle-là qui est bien aussi. Je vais rester par exemple sur celle-là. Donc je clique sur l'image. Je vais faire quelques modifications. Donc ça, je vais le centrer déjà. Je vais enlever l'ombre. Il y a une ombre. Je peux le mettre si je veux en plus gros ou en plus petit. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez en fait avec votre couverture. Voilà par exemple l'Olympe de Gouges. Là, vous voyez que il y a une ombre aussi. Donc je vais la supprimer. Ça sera mieux. Je peux le mettre en gras pour que ce soit un petit peu plus gros. Donc voilà, là ça me paraît bien. Je peux changer la couleur si je veux aussi, par exemple comme ça. Voilà, bon moi je vais le laisser comme ça. Celui-là je vais le mettre en gras. Je crois que je l'avais pas mis en gras. Non, bon, ça sera trop grand, il faut que je réduise la police. Donc je vais laisser comme ça. Vous cliquez ensuite sur aperçu. Voilà, et donc si cette couverture vous plaît, vous cliquez ensuite sur enregistrer et envoyer et elle sera créée. Donc je vais retourner sur Wikicommons et vous voyez en fait quand vous tapez ici soit le nom de l'auteur, soit le titre du livre, en fait vous avez plusieurs images qui apparaissent. Donc moi j'ai pris celle-là, mais vous auriez très bien pu prendre celle-là par exemple aussi. Donc pour celle-là, vous voyez, si vous êtes dessus et que vous la voulez, voilà, cette image est dans le domaine public, donc vous pouvez l'utiliser également. Je vais vous essayer de vous en montrer une qui n'est pas dans le domaine public. Mais en général, pour les auteurs qui sont dans le domaine public, les images sont dans le domaine public aussi. Je vais prendre celle d'une rue par exemple. Voilà, vous voyez, c'est la place Olympe de Gouges, c'est pour ça qu'on vous la montre. Donc voilà, donc celle-là, vous pouvez aussi l'utiliser parce que ça vous dit qu'on vous attribue cette œuvre sous cette licence en fait. Mais si jamais vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est marqué en dessous. Donc faites bien attention.